vous désirez que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Pascal Anthony, directrice marketing de Super C. Bonjour, Loïc Cloutier, directeur principal mise en marché, Super C. Bonjour, je suis Geneviève Finet, je suis vice-présidente des ressources humaines chez Metro Inc. Bonjour, je suis Anna Konakowski, je suis vice-présidente de la mise en marché pour la bannière Métro. Bonjour, Christina Bellevue, gestionnaire de compte chez P&G Procter & Gamble. Donc, comme vous savez, on vit dans un monde qui est rapide. Ça va vite. Les gens sont pressés. Les gens, ils veulent passer du temps avec leur famille. Ils veulent s'entraîner. On essaie de se tenir en forme de plus en plus. On est dans un monde, on est stimulé par tellement d'activités, par tellement de choses autour de nous, que parfois, on manque un peu de temps ou peut-être qu'on ne prend pas nécessairement le temps pour faire des tâches comme notre épicerie. Donc, je me présente, je m'appelle Laurence Tremblay. Je suis accompagnée de ma collègue Malika Julien ainsi que ma collègue Cassandra Fortier. Nous sommes KML consultants. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter une stratégie pour répondre au mandat que vous nous avez proposé. Donc, ce que nous avons compris de votre mandat, en fait, vous voulez attirer des nouveaux clients, en fait, de la génération des milléniaux, ainsi que fidéliser les clients actuels. Il y avait quelques critères à respecter. Entre autres, vous voulez avoir des stratégies qui sont rentables pour la bannière, tout en respectant le type de magasin que vous en faites des escompteurs. Puis, de pouvoir démarrer l'implantation dans un maximum de 12 mois suivant l'acceptation du mandat. Aujourd'hui, on va commencer la présentation avec une petite analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise. On va poursuivre avec une petite analyse des milléniaux, se mettre en contexte, savoir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qu'ils veulent avoir, puis comment qu'on peut, pour savoir en fait comment qu'on peut aller bien les chercher. Évidemment, une analyse de la concurrence va s'imposer pour pouvoir mieux comprendre. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. On va vous présenter les stratégies qu'on a à vous offrir aujourd'hui. Petit échéancier là, pour se situer, savoir combien de temps ça va prendre, tout ça. Puis on va terminer avec les coûts de l'implantation. On a fait un petit budget là, assez simpliste pour vous expliquer ça. OK, donc on va poursuivre avec l'analyse du FFOM. Donc on va analyser les forces premièrement. En fait, vous nous avez dit que votre entreprise contenait 2 marques privées. Donc ça, c'est vraiment une force parce que les clients aiment ça, les marques privées. C'est des marques qu'on peut retrouver seulement chez vous, donc les personnes doivent se déplacer pour les trouver. De plus, les personnes ont une perception positive de la qualité et de la fraîcheur des aliments. Donc ça augmente la valeur des produits selon les clients. De plus, la fraîcheur est vraiment un point important. Puis ça, vous nous avez mentionné que vous aviez la fraîcheur dans vos magasins, donc c'est vraiment intéressant. De plus, vous avez l'application mobile qui est vraiment positive, c'est vraiment une force d'avoir une application mobile, puisque comme on a dit, les personnes sont pressées. Maintenant, ils font tout à partir de leur cellulaire. Donc c'est vraiment intéressant. L'infolette, ça aussi, on peut retrouver ça sur le téléphone mobile, donc c'est une force. Puis on a les spéciaux qu'on peut retrouver sur l'application qu'on trouvait très intéressant. Pour ce qui est des faiblesses, on inclut le service à la clientèle. Par contre, on sait que pour les magasins escompteurs, on veut vraiment, on ne veut pas donner plus haut de gamme. On veut vraiment rester dans escompteur. Par contre, on peut considérer ça comme une faiblesse, ce qui pourrait emmener d'autres personnes à aller, par exemple, dans des magasins plus haut de gamme. Puis, il n'y a pas de commande en ligne. Puis, comme on disait, la commande en ligne, c'est intéressant parce que les personnes sont beaucoup sur leur téléphone mobile. Puis, les commandes en ligne peuvent passer directement de leur maison. Donc, ça, c'est intéressant. Pour ce qui est des opportunités, en fait, vous avez une application mobile.
Mais plus tard, on va proposer une stratégie pour améliorer l'application mobile et la bonifier. Puis, on a pensé à faire une carte de fidélité pour aller chercher les clients, les fidéliser et attirer les nouveaux clients milléniaux. Puis, on veut augmenter le nombre de personnes qui s'abonnent à l'infolette. Puis, on veut augmenter le nombre de j'aime sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des menaces, en fait, les concurrences, on sait qu'il y a des magasins comme Maxi qui, eux, vont toujours à côté des prix. Donc, ça peut être une menace. Puis, il y a les achats en ligne que vous nous avez dit, tel Amazon, qui, eux, veulent vendre des produits, pas des produits qui sont de fraîcheur, mais des produits qui peuvent se conserver longtemps. Ils veulent en vendre en ligne prochainement. Donc, ça peut être une menace. Pour ce qui est de l'analyse des milléniaux, on va faire une petite analyse pour vous dire vraiment qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qui est important pour eux. Donc, comme on a dit, ils font une utilisation très accrue de la technologie. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment viser la technologie pour les attirer et les fidéliser. De plus, comme on a dit, ils utilisent la technologie, donc ils ne vont pas se déplacer beaucoup en magasin pour venir voir ce qu'on a en magasin. Donc c'est important d'avoir vraiment une bonne application mobile qui va tout dire ce qu'on a en magasin. De plus, les paniers d'achat ils vont être supérieurs que ceux des baby boomers. Puis, ils sont très sensibles au prix, donc c'est important d'avoir des prix qui sont bas, parce que c'est ça qu'ils vont chercher le plus possible, ce qui va faire qu'ils ne sont pas toujours fidèles et qu'ils vont se déplacer, parce qu'ils veulent avoir les prix les plus bas. De plus, comme vous avez dit, ils vont beaucoup acheter les marques privées, puis vous en avez 2 dans votre magasin, ce qui est vraiment un plus. Puis, il y a un manque de loyauté envers les autres marques. Donc, on veut essayer d'aller chercher pas juste les marques privées, mais aussi les autres marques que vous avez dans votre épicerie pour vraiment créer une fidélisation à tous les produits que vous avez dans votre épicerie. Puis de plus, on aimerait ça, les milléniaux, ils aiment ça les repas pour emporter, comme on dit, ils ont un mode de vie très rapide. Donc les repas pour emporter, c'est efficace, c'est le fun d'aller chercher, donc eux, ils aiment vraiment ça. Parlons maintenant de la concurrence. Donc, sur le marché de l'alimentation, on peut retrouver 3 catégories différentes. On a les conventionnels, les escompteurs, ainsi que les hors-secteurs. Pour les conventionnels, on peut retrouver Metro, IGA, Provigo, tandis que pour les escompteurs, on peut retrouver Maxi, Walmart et Super C. Puis, il y a le hors-secteur. Le hors-secteur, c'est en fait des magasins à petit prix comme Dollarama, des magasins à escompte comme Tic Géant, ou bien des pharmacies telles que Jean Coutu. Donc, c'est vraiment 3 secteurs de concurrence dont Super C doit faire face. On peut différencier le secteur conventionnel ainsi que escompteur par 2 données qu'on a ressorties des milléniaux, c'est-à-dire les prix et les services. En fait, le secteur conventionnel, on dit qu'il y a plus d'offres de produits, donc il y a plus de services, puis les prix vont être adaptés selon ces services-là. Donc, ils ne seront pas nécessairement à la baisse, mais plus à la hausse selon les services offerts par les secteurs conventionnels. Ensuite, escompteur, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va miser sur les prix, donc des prix plus bas comme Super C, mais le service va être moindre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas nécessairement de pack-boy qui vont emballer l'épicerie des gens, mais plus les prix les plus bas. Donc, on va vraiment axer sur les prix. Ensuite, hors secteur peut se jouer entre les deux, c'est-à-dire que, comme Dollarama, eux vont axer sur les petits prix, tandis que d'autres secteurs comme Tic Géant peuvent être dans la moyenne. Donc, Super C se situe par rapport à ça. Puis, dans la catégorie escompteur, Super C, en fait, se différencie de Maxi et Walmart parce que Maxi et Walmart, eux, vont accoter les prix. C'est-à-dire qu'en apportant un circulaire d'un concurrent, ils vont pouvoir accoter le prix d'un produit sélectionné par le client même. Donc, c'est peut-être une faiblesse, comme nous avons mentionné tantôt, mais nous sommes ici aujourd'hui pour vous proposer une solution, une stratégie pour remédier à cet élément-là, mais se démarquer selon le reste de ces concurrents-là. Bon, pour ce qui est des stratégies que moi et mes collègues, on vous propose aujourd'hui, en fait, les stratégies ils vont toutes s'entrecroiser. Donc, je vais commencer par la bonification de l'application mobile. L'application mobile étant une grande force pour vous, hein, comme on l'a mentionné, les gens ils sont souvent sur leur téléphone cellulaire, presque tout le monde en possède un. Donc, on aimerait le bonifier. On a vu dans les informations que vous nous avez transmises que vous aviez l'option de faire une liste d'épicerie. Donc, les gens peuvent aller faire leur épicerie. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes pourraient cocher, une fois qu'ils ont, par exemple, il y avait du fromage, ils ont pris leur fromage, ils peuvent le cocher sur leur téléphone pour ne pas être obligé de traîner un papier, un crayon. Des fois, ça peut être un petit peu embarrassant d'avoir ça dans nos mains en même temps de faire l'épicerie.
Je vais sauter au point de commande en ligne tout de suite. Je vais revenir au deuxième point. On vous propose en fait d'instaurer une commande en ligne. Les gens trouvent ça intéressant, les gens pourraient rester dans le confort de leur salon, puis faire les commandes en ligne sur leur téléphone cellulaire, sur l'application mobile, puis par la suite aller récupérer ces commandes-là en magasin. On a envisagé le service de livraison. Par contre, dans les délais qu'on va vous proposer tantôt, ça serait peut-être là à rediscuter, à voir si les commandes en ligne sont vraiment populaires, ce qu'on pense vraiment qu'il va arriver. On pourra là, instaurer la livraison un petit peu plus tard. Puis ensuite, là, évidemment, les personnes ils vont avoir l'espace de paiement qui pourront payer tout de suite leur épicerie ou ils auront aussi l'option de payer directement en magasin quand ils iront prendre leur commande. Pour ce qui est des points, ça m'amène à parler à la carte Super Fidélité. Donc, on vous propose d'instaurer ce programme de fidélité-là pour que vos clients, évidemment, se fidélisent, comme vous nous l'avez demandé. Puis, en même temps, je pense que ça pourrait aussi attirer des nouveaux clients, ceux qui ont tendance, par exemple, à aller dans plusieurs épiceries pour faire une même épicerie. Bien là, avec cette carte-là, ça va les faire probablement rester, faire leur épicerie complète au même endroit avec la carte Super Fidélité. Ça donnerait des points sur les marques sélectionnées, ainsi que vos marques privées. Vous nous avez mentionné que les gens ils aimaient beaucoup ces marques-là, donc en achetant les marques avec la carte Super Fidélité, ils pourraient récupérer des points. Ces points-là pourraient être échangeables là, en magasin. Il y aurait aussi des privilèges, ils pourraient effectuer là, des paiements avec ces points-là. Puis, sur l'application mobile, évidemment, ils pourront avoir leur carte électronique ou ils peuvent l'avoir aussi physiquement, puis ils pourront aller consulter là, le nombre de points qu'ils ont accumulés. Pour ce qui est de l'infolette, en fait, vous nous avez dit que vous aviez une infolette. On trouvait ça vraiment intéressant. Par contre, ce qu'on aimerait, comme je disais plus tôt, on aimerait vraiment ça, augmenter le nombre d'abonnements sur l'infolette. Donc, avec la carte fidélité, on aimerait ça faire les interrelier dans le fond. Donc, afin d'activer la carte, il faudrait que les personnes s'abonnent à l'infolette, puis téléchargent l'application. Comme ça, on va vraiment aller chercher les personnes sur tous les points de notre entreprise pour faire de publicité par la suite. Donc, une fois qu'ils se sont inscrits à l'infolette, puis qu'ils se sont inscrits à l'application mobile, ils pourraient ensuite activer leur carte et avoir accès à leur carte en tout temps, comme ma collègue Laurence a dit, soit en ligne ou avec la carte, la vraie carte. Puis, pour ce qui est des réseaux sociaux, en fait, ce qu'on va faire, c'est vous promouvoir. On va augmenter le nombre de personnes qui aiment la page pour augmenter la publicité et la visibilité. Ce qu'on a pensé faire, c'est organiser des concours pour ceux qui détiennent les cartes. Donc, on veut emmener les personnes à vouloir avoir une carte pour ainsi avoir accès à des concours qui va leur donner envie d'avoir une carte, en fait. Donc, ce qu'on a pensé faire comme concours, en fait, on va vous en parler plus tard, mais on va faire ça des petits concours ou un gros concours. Mais on pensait plus faire des petits concours puisque ça va vraiment... Il y a plus de personnes qui peuvent gagner, donc c'est plus intéressant. Pour ce qui est du prix à manger, comme j'ai dit plus tôt, le prix à manger, c'est un service qui offre la rapidité en magasin. Les personnes peuvent venir chercher le prêt à manger, puis retourner chez eux, puis juste le faire cuire, tout est prêt. Donc, c'est vraiment intéressant. Par contre, dans notre délai qu'on a mis, on a mis un délai d'1 an. On trouvait ça un petit peu serré. Donc, on aimerait mieux mettre l'emphase sur la bonification, la carte, l'infolette et les réseaux sociaux. Puis, après ça, après 1 an, voir comment ça l'a emmené, comment ça l'a amélioré la fidélisation des clients. Puis, si c'est toujours intéressant, peut-être penser à mettre un prêt à manger dans le Super C pour augmenter la diversité des choix. Alors, comment appliquer l'ensemble des stratégies que nous vous proposons aujourd'hui? Nous avons bâti un échéancier sur 1 an. Donc, nous avons catégorisé de 0 à 4 mois, de 5 à 8 mois et de 9 à 12 mois pour instaurer l'ensemble de ces stratégies. Comment nous allons faire? Nous allons débuter par la bonification de la planification, de l'application, désolé. Comme mes collègues et moi, nous l'avons mentionné plus tôt, il y a diverses partie de l'application que nous voulons ajuster. Donc, la liste d'épicerie, ensuite les points, les commandes en ligne. Donc, tous ces aspects-là, ces applications-là, qui vont faire partie de l'application même que vous avez de Super C, ça va être de réfléchir à ce qu'on veut apporter à l'intérieur de ceux-là. Ça va être de les configurer, ça va être de regarder le menu, de regarder comment ils sont présentés aux clients. Donc, toute cette configuration-là, cette planification-là devra être faite pour pouvoir lancer l'application un peu plus tard.
Ensuite, dans 0 à 4 mois, on a aussi la planification et la promotion de la carte Super Fidélité que nous vous proposons aujourd'hui. Pour planifier et promouvoir cette carte-là, on va devoir penser un petit peu grand, c'est-à-dire on va vouloir informer nos fournisseurs, informer nos clients, puis vraiment créer un effet d'effervescence pour cette carte-là, que le monde l'attende. Donc, vraiment, de planifier et de promouvoir cette carte Super Fidélité-là. Ensuite, nous allons préparer le service de commande en ligne, comme nous l'avons mentionné tantôt. Donc, ça va être de voir côté opérationnel, comment nous allons baser cette application-là du service de commande en ligne. Donc, nous, on propose pas nécessairement d'engager des employés, mais plus de bonifier ceux qu'on a présentement. Donc, les superviseurs pourraient avoir des tâches liées à la préparation de la commande en ligne, ainsi que les employés que vous avez déjà présentement. Ensuite, pour de 5 à 8 mois, il y a le lancement de la carte Super Fidélité. Donc, avec la promotion et la planification qui va avoir été faite, on va pouvoir lancer la carte Super Fidélité. Donc, les clients vont l'attendre, les fournisseurs vont être au courant, même les concurrents vont être au courant de la promotion qui s'en vient. Donc, la carte qui va être mise sur le marché. Donc, ça va vraiment être dans les 5 à 8 mois. Ensuite, on a les concours sur les réseaux sociaux. Donc, les concours, nous, on veut promouvoir justement la carte Fidélité, mais aussi tous les services qu'on va pouvoir mettre selon avec la bonification de l'application, mais aussi la préparation de commandes en ligne. Donc, c'est vraiment de promouvoir tout ça, puis de faire des concours pour promouvoir l'ensemble de ces éléments-là. Désolé. Il y a aussi la formation des employés pour les commandes en ligne. Donc, comme je disais tantôt, ce ne sera pas nécessairement d'engager du monde, mais vraiment de bonifier ceux qu'on a présentement, donc les superviseurs puis les employés. Puis, de 9 à 12 mois, ça va être d'assurer le suivi de la carte Fidélité, parce que lorsqu'elle va être mise en place, il va falloir assurer les privilèges qui vont être offerts, les rabais, les escomptes qui vont être offerts aux clients. Donc, vraiment d'assurer le suivi de cette carte-là. Ensuite, pour les concours, on avait même pensé faire un tirage de 200 $ d'épicerie. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être d'autres choses, mais vraiment créer une effervescence, puis vraiment avoir un lien avec l'application, les commandes en ligne, ainsi que la carte Fidélité. Il y a le lancement des commandes en ligne, donc ça va être de lancer. Ça va prendre plus de temps parce qu'il faut le mettre en place, il faut former, puis ensuite le mettre en application. Donc, c'est vraiment un échéancier de 0 à 4 mois jusqu'à 12 mois. Donc, on voit vraiment sur l'ensemble d'un an. Donc, comme on disait tantôt aussi, il y a des trucs qu'on va pouvoir ajouter par la suite. Donc, avec les commandes en ligne, ces choses-là, ça va être un peu plus à long terme. Donc, c'est ça pour l'échéancier à court terme. Vous ne nous avez pas demandé de faire un budget, mais nous avons quand même décidé de voir globalement à quoi ça ressemblerait. Donc, on a établi des pourcentages. En fait, on s'est dit, pour l'application mobile, ça pourrait être un 45% d'un budget fixe déterminé qui va être proposé pour l'application. Il y a ensuite la carte Fidélité. Elle va être 45%, 30% d'application, désolé. L'augmentation de salaire par rapport aux tâches qui vont être bénéficiées par rapport aux commandes en ligne pour les employés, mais aussi pour les superviseurs, qui va être de 20%. Puis ensuite, les concours qui peuvent être de 5%. Des tirages, plusieurs tirages, des tirages de 200 $ de panier d'achat ou ces choses-là. Donc, c'est vraiment une vue d'ensemble. Donc, aujourd'hui, on vous propose vraiment une stratégie à court terme, mais qui peut être vraiment bénéfique et qui peut vraiment vous démarquer des autres concurrents, autant au niveau des escompteurs qu'au niveau conventionnel, que même que ceux qui sont hors, donc les pharmacies et autres. C'est vraiment quelque chose de fidélisé, puis d'aller chercher les milléniaux aujourd'hui. Donc, pourquoi ils viendraient chez vous? C'est pour ça. C'est pour avoir la fidélité, avoir des super points, une carte super fidélité, puis vraiment de créer un sentiment, puis de leur donner accès à ce qu'ils ont besoin. Donc, l'épicerie, oui, c'est un besoin que tout le monde a nécessairement. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se fier. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose l'ensemble de ces stratégies-là aujourd'hui. Puis, si je peux vous permettre, toutes les stratégies qu'on vous propose s'interrelient ensemble. Donc, puis répondre aux les 2 critères du mandat qui étaient de fidéliser les employés actuels, puis d'attirer des nouveaux pas les employés, pardon, les clients, puis attirer de nouveaux clients, puis fidéliser les clients actuels. Par ces stratégies-là, on est convaincu que les deux pourront se faire en même temps. Donc, on espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser, puis on va être là pour répondre à vos questions. J'ai une question. Vous mentionnez qu'on n'a pas demandé de budget dans le mandat, mais on mentionnait qu'il fallait qu'on génère des comportements qui soient rentables. Un programme de fidélité avec des points, ça suppose qu'on donne un certain pourcentage
exemple, 0,5 ou 1 ou 2 % de remise sur les achats ou des coupons ou quelque chose. Donc, comment vous envisagez qu'on peut rendre ce genre de projet-là rentable? Bien, en fait, c'est sûr que ça va être à envisager au début avec l'implantation de la carte fidélité. On ne pense pas que ça serait nécessairement un gros montant. Par exemple, ils font, je sais pas moi, avec 20 $, d'achat, ils ont par exemple 1 point. Il va falloir que ça soit. J'ai comme un peu de la misère à l'exprimer, là, mais ça ne sera pas 1 $, donne 1 point. Là, ça va être vraiment, là, dans le fond, avec vos. Si en voyant vos chiffres à vous, mais là, on pourrait l'adapter. C'est sûr qu'on n'avait pas vraiment de chiffres pour se baser là-dessus, mais c'est sûr que c'est quelque chose là, qui va être rentable. Puis en plus, je pense pas que ça va être quelque chose qui va être vraiment coûteux à implanter en tant que tel. Vous mentionniez au début de votre présentation que vous aviez aussi dans l'intention de fidéliser nos clients actuels. Ça se traduit comment dans ce que vous nous proposez aujourd'hui? Ça va être surtout au niveau de la carte fidélité. Donc, oui, ils sont déjà fidèles, c'est déjà des clients que vous avez, mais ça va être les motiver à continuer d'acheter puis de ne pas nécessairement regarder tous les circulaires puis de magasiner, je peux aller moins cher là-bas, je vais aller là. Fait que de faire plusieurs magasins, mais de seulement en faire un. Donc, d'aller chez Super C puis d'obtenir des récompenses, mais aussi, justement, le sentiment de fidélité, donc d'être fidèle, donc vraiment de les garder, ces clients-là. Donc, c'est plus par rapport à cette carte-là qu'on voulait les fidéliser. J'aimerais connaître votre point de vue pour faire du pouce un peu sur ce que disait ma collègue tout à l'heure. Il y a un aspect financier à tout ça, en quelque part, puis les marges de manœuvre dans notre domaine. On parle d'un escompteur, donc les marges sont très petites. On doit faire des choix d'investissement. La carte fidélité, c'est un additionnel. On va récompenser des clients qui sont probablement déjà clients chez nous et qui profitent déjà d'une circulaire très agressive de bas prix, et donc on partit de la petite marge. Donc c'est un additionnel qu'on va donner. Comment on peut survivre, en quelque part, en récompensant davantage nos clients additionnels? Bien, en fait, ça va être, oui, de fidéliser ceux que vous avez déjà, mais d'aller chercher ceux qui ne le sont pas. Donc, ceux qui ne sont pas fidélisés, puis ceux qui vont ailleurs. Donc, en ayant cette marge-là, donc les clients de plus, cette marge-là que vous dites, la plus petite marge, elle va être bénéficiée, elle va être augmentée parce que vous allez en avoir plus, vous allez avoir plus d'achats, justement, de vos produits chez Super C. Donc, ça va être bénéfique, donc avoir plus de produits, plus de profit. Donc, cette marge-là va être bénéficiée par rapport à cette carte Super Fidélité-là. Une des choses que j'ai aimé quand vous parliez de votre carte fidélité, c'était l'idée de. Vous avez parlé 2 fois d'impliquer ou d'aviser les fournisseurs. Oui. C'est quoi le rôle des fournisseurs dans ça? Bien, en fait, on va plus. En fait, c'est vraiment plus. Notre but, c'était de viser vraiment plus la clientèle. Les fournisseurs sont un petit peu moins importants. C'est vraiment en fait, le plus important, c'est de créer l'attente pour les clients. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est informer les clients à l'avance, à peu près, comme on dit, dans 0 à 4 mois, puis après ça, lancer la carte dans le 5 à 8 mois. Ce qui est vraiment important, c'est de créer l'attente. Donc, on veut que les personnes aient un engouement, qui veulent vraiment avoir la carte, puis quand elle sort, soient vraiment intéressées à avoir la carte. Donc, c'est vraiment plus les clients qu'on vise. On veut vraiment, puisque les fournisseurs. Dans ce cas-là, pourquoi vous avez parlé des fournisseurs quand vous parliez de carte de fidélité? Je n'ai pas compris. Bien, en fait, c'est vraiment de les aviser. Parce que, comme on disait tantôt, vous avez 2 marques privées, vous et Irrésistible, par exemple. Ces marques-là vont peut-être être amenées à être plus vendues. Donc, par rapport à la carte fidélité, peut-être que les ventes vont augmenter. Donc, à ce niveau-là, les fournisseurs devront être au courant qu'il peut y avoir des augmentations, des marges de manœuvre, des prix, des escomptes qui peuvent être remis. Donc oui, ça va faire partie de, comme on disait tantôt, la petite marge de manœuvre que oui, on a les prix plus bas, mais ça va avoir ça va affecter en fait la relation avec les fournisseurs, puis comment les prix vont être gérés et ces choses-là. Donc c'est par rapport à ça que ça va être important d'aviser les fournisseurs. C'est dans le futur, toute compagnie, que ce soit des compagnies comme nous, là, de alimentaire ou autre, c'est